La prochaine séance plénière de la Commission électorale nationale indépendante sera axée sur l'alternative à trouver pour désigner l'organisation internationale qui devra auditer le fichier électoral. L'OIF ayant refusé, je vous le rappelle, la demande de la CENI pour des raisons, dit-elle, de délai court, a-t-elle fait savoir dans une correspondance. Il faut dire que l'audit du fichier électoral par l'OIF n'enchantait pas toutes les parties. Nombre des acteurs craignant de mettre des données sensibles à la portée de l'OIF parce que, vous le savez, elle est dirigée par un membre influent du gouvernement rwandais alors que le conflit entre la RDC et le Rwanda perdure. C'est le premier dossier. L'Organisation internationale de la francophonie renonce à l'audit externe du fichier électoral en République démocratique du Congo. Dans une correspondance au président de la Commission électorale indépendante, la directrice générale de l'OIF juge le délai du 15 au 20 mai trop court. Ce refus de l'OIF tombe à point nommé pour certains. Pour la nouvelle société civile, la pression du peuple a payé. Nous semblons le considérer comme des données stratégiques qui reflètent nos identités. Et ces données-là ne peuvent pas être mises à la disposition de n'importe qui. L'organisation des élections dans toutes les nations du monde entier relève de la souveraineté de ce pays. Et ici encore, c'est l'article 5 de notre Constitution qui donne cette possibilité. La souveraineté nationale appartient au peuple congolais. Autre son de cloche et fidèle, du côté de la mission des églises catholiques et protestantes pour l'observation conjointe des élections. On peut trouver une alternative, mais qui sera difficile d'obtenir en RDC, a réagi Donatien Cholé. Si ce n'est pas l'OIF pour des raisons que nous dirons politiques, on peut trouver une alternative pour dire qu'une alternative qui rassure. La SENCO et le CC avaient apporté leur soutien à la démarche du président de la CENI, contrairement aux considérations politiques qui sous-entendraient une trahison de l'OIF. Sa secrétaire générale étant rwandaise et le Rwanda agresse la RDC. Donc, présenter notre liste à une organisation internationale de la francophonie dirigée par une phalangiste rwandaise, c'est nous amener à présenter à Kagame la liste de nos électeurs, comme lui demander de contrôler nos élections. Le retrait de l'OIF serait-il politique ou annoncerait-il un doute quant au respect du délai des scrutins? La CENI et l'OIF ont toujours collaboré dans l'organisation des élections. L'OIF avait audité du 6 au 25 mai 2018 le fichier électoral pour les scrutins du 30 décembre 2018. Sur les 143 des 145 territoires enrôlés, la CENI a annoncé avoir enrôlé 46 millions d'électeurs. Les élections auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire le 20 décembre. Le 25 juin, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale. La CENI a ouvert ses portes pendant ces journées portes ouvertes pour que la transparence, donc en fait c'est pour la consolidation de la transparence et de la crédibilité de notre fichier. Pour des élections voulues transparentes, inclusives et démocratiques, l'audit surtout externe devrait être l'un des éléments fondamentaux. Au moins il contribuerait à atténuer la tension chez les opposants qui n'accorderont pas de crédit à ce processus. Je ne suis pas sûr que les autres leaders de l'opposition vont participer à ce processus totalement corrompu tant que les règles du jeu ne vont pas changer. C'est un chaos que M. Kadima est en train de planifier parce que nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas comment Kadima prévoit seule l'autorité que les votes se déroulent le 20 décembre 2023, c'est-à-dire un mercredi, une journée ouvrable, alors que traditionnellement c'est le dimanche que les Congolais votent. Pendant que les uns exigent la recomposition de la CENI, l'autre camp majoritaire se conforte par l'évolution du processus, voire savoure de façon anticipée la victoire. L'Union sacrée pour la nation, muée en plateforme électorale, se donne les moyens de donner à Félix Tshisekedi un second mandat, une forte mobilisation pour démontrer sa force d'attraction qui la laisse croire en la victoire en décembre prochain. Les taux risquent de se resserrer quant à la présidentielle. La proposition de loi modifiant celle de la nationalité dite loi Tchani est comprise par le camp opposé comme un moyen d'écarter certains candidats de la présidentielle. L'objet de la publication de cette loi, c'est de faire le lit du M23 parce que ça fait partie des revendications que le M23 soulève à tout moment comme étant un moyen d'exclure une communauté en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais
ne respectent pas certaines communautés. Connaissant les candidats présidents déjà prononcés, Félix Tshisekedi, Augustin Matata, Martin Fayoulou, Délice Sanga et Moïse Katumbi, le dernier passe pour la bête à écarter. Sans audit externe accepté par toutes les parties prenantes au processus électoral, irait-on vers un nouveau compromis à l'africaine redouté? Lambert Mendy, quelle lecture faites-vous du refus de l'OIF d'auditer ce fichier électoral? À mon avis, c'est la fin la plus heureuse de cet épisode, de cet audit du fichier électoral. Vous savez, je suis de ceux qui se sont opposés catégoriquement à ce que une organisation régionale fût-elle, mais contrôlée de très près par celle que j'ai appelée une phalangiste, parce que je connais Louise Mushikiwabo. Quand j'étais au gouvernement congolais, elle était au gouvernement rwandais. Je sais qu'au Rwanda, il y a des gens qui ne sont pas extrémistes, mais elle fait partie des extrémistes qui sont les plus proches du président Kagame, qui est aujourd'hui l'agresseur de la République démocratique du Congo. Or, il se fait que, par les hasards de l'histoire, c'est elle qui contrôle l'Organisation internationale de la francophonie. Et confier à cette organisation l'audit du fichier électoral de la République démocratique du Congo, le fichier étant un des éléments stratégiques de cet exercice de souveraineté par excellence, on l'a rappelé, que sont les élections dans un pays, ne peut être confié à quelqu'un qui a des atomes crochus avec un ennemi qui vous agresse pendant qu'il vous agresse. Ce n'est pas la personne nous savons très bien, mon ami. De ces dames, c'est l'OIF, c'est une organisation. Madame Mushikiwabo a déjà été mise en cause, même par le Canada, qui n'est pas la République démocratique du Congo, sur la façon dont elle dirige l'OIF. C'est une dictature, exactement comme son maître le fait à Kigali. Nous n'avons aucune confiance en l'OIF tant que cette dame est à la tête de l'OIF. Alors en 2018, la même organisation qui a procédé au même fichier l'avait jugé inclusif, exhaustif et actualisé, mais tout de même perfectible. Est-ce que finalement il faudra voir le Rwanda partout? Il n'y a pas question de voir le Rwanda partout. La Commission électorale nationale indépendante est indépendante, d'abord. Il lui appartient de choisir entre plusieurs partenaires lesquels peuvent venir faire l'audit. Il n'y a pas que l'OIF dans ce monde. Il y en a beaucoup. Les organisations régionales sont aussi nombreuses que les doigts de mes deux mains. Donc on n'a pas nécessairement à se limiter uniquement à l'OIF. La Commission électorale nationale indépendante doit tenir compte des intérêts sécuritaires et stratégiques de la République démocratique du Congo pour faire auditer un fichier électoral dans des conditions qui ne mettent pas en danger la sécurité et les intérêts stratégiques de notre pays. C'est aussi simple que cela. Alors, est-ce que ce refus n'est pas un signal fort justement pour des plausibles élections qui pourraient déjà poser problème? Est-ce que ce n'est pas déjà un lit posé quant à certaines contestations ou décrédibiliser le processus? Je voudrais inviter les auteurs de ces contestations. J'ai entendu un membre du clergé catholique contester le fait qu'il y ait un audit qui ne pourrait pas être étranger, qu'il fasse confiance aussi à l'intelligence nationale. Nous pouvons avoir un audit qui est fait partiellement, qui est composé partiellement par des acteurs nationaux et des acteurs internationaux. Après tout, il y a des Congolais qui ont audité des fichiers électoraux dans d'autres pays. Pourquoi ne pas les associer à d'autres acteurs, d'autres organisations internationales, régionales, qui pourraient ensemble revisiter ce travail et dire s'il est effectivement représentatif du corps électoral tel que nous le voulons. Il faut faire confiance en l'intelligence des Congolais. Nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas un peuple d'idiots, à ma connaissance. Pourtant, ces intelligences congolaises qui sont contestées, est-ce que cela ne devrait pas... mais la contestation de l'intelligence congolaise, elle fait partie du jeu, de la règle du jeu. La Cinco, le CC... Quoi que nous fassions, même si Dieu le Père descendait aujourd'hui pour auditer le fichier, il y aura toujours des mauvais perdants, des tirs au flanc qui diront que cela a été mal fait. Cela mettra en mal l'inclusivité, justement. Non, l'inclusivité, ce n'est pas l'unanimité. La cohésion nationale dont on parle. Ce n'est pas l'unanimité. La cohésion, ce n'est pas l'unanimité. Ce n'est pas l'absence de contestation. C'est le fait que le plus grand nombre a accepté. Souvenez-vous, la commission électorale nous a promis... Un plus grand nombre acquis au pouvoir, mais également il y a l'opposition. Il ne s'agit pas d'acquis au pouvoir. Vous n'allez pas me dire que tous les 46 millions de Congolais qui se sont fait enrôler sont acquis au pouvoir sur 49 000 adultes qui sont au Congo sur les 100 millions de citoyens que nous sommes. Il y a aussi des gens qui ne sont pas acquis au pouvoir. Ces gens-là veulent élire.
Et je suis sûr qu'il n'y aura pas de résultat à la soviétique, comme au Rwanda. 99,9%. Il n'y en a jamais eu, ni en 2006, ni en 2011, ni en 2018. Alors il faut arrêter ce jeu-là. Il y aura certainement des opposants qui auront des voix et des gens qui sont aujourd'hui dans la majorité qui auront des voix et l'administration électorale déterminera qui aura gagné. Faisons confiance aux Congolais, c'est leur exercice électoral. Alors les cycles électoraux se succèdent mais semblent se ressembler. Finalement, que faudrait-il mettre sur pied comme fondement pour que ces élections en RDC soient des moments de fête? Simplement respecter les dispositions que le législateur a mises sur la table. Il y a dans chaque pays une loi qui est votée par les représentants du peuple que nous sommes, puisque je suis aussi député national. Nous avons voté une loi électorale, c'est celle-là que la Commission électorale nationale indépendante est chargée de mettre en œuvre. Laissons la Commission exécuter cette loi. Si elle reste dans les strictes limites de cette loi électorale, les élections peuvent être contestées, puisque la loi prévoit même des mécanismes de la contestation, même des résultats, devant le juge électoral. C'est prévu. Alors avant de boucler ce dossier, comment aller aux élections quand on sait que le regain d'insécurité dans l'Est persiste? Oh, il y a bien de pays où des problèmes sécuritaires autrement plus graves ont existé. Prenez le Nigeria avec Boko Haram, où des provinces entières échappent au contrôle du pouvoir central, où des élections ont eu lieu. Mais les chiffres de morts n'ont pas été les mêmes. Ils ont un nouveau président. Chez nous, ce n'est même pas de province. C'est deux territoires, et encore, pas en entier. C'est deux territoires qui sont sous la coupe de cette invasion rwandaise. À minimiser, deux territoires? Ce n'est pas à minimiser, mais cela ne peut pas empêcher la respiration démocratique de se faire. Nous avons décidé qu'il en soit ainsi. Allez, nous allons prendre le second dossier de ce magazine.